Hello! Comment tu vas aujourd'hui? Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo, je suppose que tu as connu de meilleurs jours. Et d'entrée de jeu, je tiens à te dire que tout va s'arranger. Peut-être que tu ne le sens pas encore. Peut-être qu'à l'intérieur, tout va mal pour toi. Tu te sens triste, tu te sens tellement down et tu te demandes quand est-ce que les choses iront mieux. Mais sache que ce n'est qu'une phase et les choses finiront par s'arranger. Comment est-ce que je le sais? Parce qu'il y a quelques mois, j'étais exactement comme toi. À cette époque, j'étais fiancée, j'étais en relation depuis 6 ans et nous étions en train de préparer le mariage quand, à partir d'un certain moment, mon fiancé, entre guillemets, a commencé à me ghoster. Il a commencé à être de plus en plus distant jusqu'au jour où je le confronte et je lui demande mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce jour-là, c'était un après-midi, on finit par se rencontrer après, je crois, 1 ou 2 mois où on ne s'était pas vu, où on était juste en train d'échanger. Et il m'annonce de façon brutale qu'il va quitter le pays. Et que pour quitter le pays, il va devoir en épouser une autre. Et tu t'en doutes bien que j'ai vu mon monde s'effondrer parce qu'on était sur 6 ans de relation, on était en train de bâtir quelque chose ensemble et naturellement mes projets s'articulaient principalement autour de ce couple. Il a fallu revoir complètement la manière dont je vivais, revoir complètement mes priorités, revoir en fait mon système de pensée et je t'avoue que ce n'était absolument pas facile. J'ai tourné en rond pendant 14 mois pendant lesquels voilà, je cherchais toutes sortes de solutions. J'ai regardé des vidéos en ligne un peu comme celle-ci où on parlait de comment se remettre d'une rupture. Je me suis confiée à des gens, je parlais à des aînés, je parlais à toutes sortes de personnes juste pour pouvoir extérioriser ce que je ressentais. Je pleurais énormément. Pourtant, tout ça n'a pas servi à me guérir. J'ai suivi énormément de vidéos, suivi des podcasts où on parlait d'amour, où on parlait de rupture. J'ai même organisé des événements où on parlait de comment se remettre. Mais pour finir, rien de tout ça ne m'a apporté une solution durable. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais justement te parler de la solution qui pour moi a tout changer. C'est une solution assez évidente en soi, mais tu vas te rendre compte que par orgueil, par fierté et parfois par incrédulité, on refuse de se donner à cette solution. On se dit mais c'est trop facile. Est-ce que c'est possible? Finalement, ça a l'air trop beau pour être vrai. Mais est-ce que c'est vraiment tangible? Est-ce que c'est réaliste de dire que je vais employer cette solution? Pour moi, par exemple, si tu es en train de me regarder, peut-être que tu as des diplômes, peut-être que tu es assez intelligent et tu te dis, mais pour moi qui suis si intelligente, pour moi qui suis si, voilà, si pragmatique, est-ce que je peux vraiment m'en remettre à cette solution pour ce que je traverse? Donc, avant de te donner cette solution, je te laisse avec le générique. Hello, bienvenue sur le Café Céleste, le podcast qui t'aide à améliorer ta vie grâce aux Saintes Écritures. Je suis Germaine Diem, servante du Christ et chaque semaine, je partage avec toi des enseignements sur le couple, la famille, la vie professionnelle ou les finances. Tous basés sur des histoires ou versets bibliques. Alors si tu as souvent la flemme de lire ta Bible ou que tu as essayé fort sans jamais y parvenir, ce podcast va t'aider à mieux comprendre les Saintes Écritures pour les mettre en application dans ta vie. Et je prie l'Éternel qu'il crée en toi le désir ardent de lire davantage la Bible. Maintenant que c'est dit, tu n'as plus qu'à t'installer avec un café, un thé ou de l'eau et grandissons ensemble. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Café Céleste. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, je suis Germaine Diem, ingénieure, consultante marketing, écrivaine, mais avant tout servante du Christ. Avant de passer dans le vif du sujet, permets-moi de te présenter mes 2 derniers ouvrages. Le tout premier, c'est celui-ci qui s'intitule Restaurer. Il s'agit d'un roman que j'ai écrit avec mon pseudonyme de romancière, Maya Sankara. Alors, Restaurer, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a tout pour être heureuse. Elle a le fiancé, elle a la carrière, elle a les finances, mais parce qu'elle en veut toujours plus à cause des mauvaises informations qu'on lui passe sur les réseaux sociaux et qu'on lui passe dans le monde, eh bien, elle finit par tout perdre. Elle touche le fond, elle perd son fiancé, elle perd son argent, elle perd sa carrière et finit par se trouver complètement démunie. Restaurer également, c'est l'histoire d'une magnifique rencontre entre une jeune femme et le Seigneur, et Restaurer finalement te raconte comment cette jeune femme qui avait tout perdu finit par être complètement
complètement reconstruite, complètement réélevée par le Seigneur. Alors c'est le livre idéal à recommander à toute personne qui se sent down, toute personne qui a subi une déception amoureuse, toute personne qui a subi un échec. Restaurer, c'est la preuve que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, le Seigneur sera toujours là pour te relever. Appuie-toi sur lui et lui fera le reste. Alors ce livre est disponible totalement gratuitement sur la plateforme Wattpad. Je te laisse le lien en barre d'infos. Maintenant, si tu veux avoir le livre en format physique, tu as juste à le commander en me contactant sur l'un des numéros qui s'affiche ici. Le second livre que je vais te présenter aujourd'hui, c'est Je suis Ruth. Alors cette fois-ci, je l'ai écrit avec mon nom à moi, Germaine Diem Dassira. Ici, je te partage mon expérience sur la spiritualité. Beaucoup de personnes me demandent, mais Germaine, ça fait que quelques mois que tu t'es convertie. Comment tu fais pour être aussi proche de Dieu? Comment tu fais pour avoir autant de sagesse, autant de maturité spirituelle? Et bien, dans ce livre, je te raconte comment est-ce que je fais. Je te raconte qu'en fait, pour être proche de Dieu, ça ne demande pas tellement de faire des choses difficiles. Ça ne demande pas tellement d'être un saint, mais ça demande juste de mettre en place des actions spécifiques, des actions pratiques et finalement des actions assez faciles que toi aussi tu peux mettre en place dans ton quotidien. Donc, je suis Ruth. Bien sûr, je m'inspire de l'histoire de Ruth, je l'analyse et je te donne voilà quelles sont les leçons que tu peux en tirer, quelles sont les vertus de Ruth que tu gagnerais à mettre en place dans ta vie et finalement je te donne quelles sont les actions spécifiques que tu peux mettre en place pour avoir ta mission de vie de la part du Seigneur, mais également pour savoir quelles sont les actions à mettre en place de façon spécifique, précise et concise pour réaliser ta mission. Écoute, beaucoup de personnes vivent, naissent et meurent sans savoir ce qu'elles sont appelées à faire dans le Seigneur. Et je trouve que c'est un très gros gâchis. Il est temps, si tu veux savoir pourquoi est-ce que tu es venu au monde, si tu veux également vaincre la procrastination, vaincre la paresse et passer à l'action chaque jour pour te réaliser en tant qu'être humain, Je suis Ruth est le livre qu'il te faut. Le livre est disponible en version numérique et en version physique au prix de 5000 francs CFA. Si tu veux le commander, tu as juste à nous contacter sur l'un des numéros suivants. Alors maintenant que la messe est dite, on n'a plus qu'à se retrouver pour la suite de la vidéo. Lorsque je passais par cette période terrible dont je te parle en introduction de cette vidéo, il y a des astuces, il y a des actions précises qui m'ont pas mal aidé, qui m'ont aidé jusqu'à un certain niveau. Et bien sûr, chaque fois que je mettais ces actions en place, il y avait une voix intérieure en moi qui me disait « Écoute, ça ne marche pas. Écoute, j'ai besoin que tu t'occupes de moi. Écoute, je suis blessée et tu ne t'occupes pas de moi. Tu essayes juste de mettre des solutions tampons, mais ça ne va pas. » Avant de te parler de la solution efficace qui pour moi a tout changé et qui finalement m'a tellement restaurée, m'a tellement remplie que aujourd'hui, je peux dire avec certitude que voilà, je me suis relevée. Je vais partager avec toi quand même 3 actions très efficaces que tu peux mettre en place déjà pour te sentir mieux par rapport aux moments difficiles que tu es en train de traverser. Et la première action, c'est faire ton deuil. La pire chose à faire lorsque l'on subit une déception amoureuse, c'est de vivre dans le déni. C'est de se dire « Oh, il m'a quitté, ça fait rien » ou « Elle m'a quitté, ça ne fait rien, je la remplace en un claquement de doigts, blablabla. » Oui, c'est vrai. Tu peux remplacer la personne en un claquement de doigts, mais ça ne résoudra pas le problème. Ça ne transformera pas la tristesse incommensurable que tu es en train de ressentir aujourd'hui. La chose que beaucoup de personnes ne savent pas ou que beaucoup de personnes ont tendance à cacher, c'est que la rupture au final, c'est un peu comme un deuil. Surtout lorsque tu as eu une longue relation avec une personne, tu as vécu avec cette personne et du jour au lendemain, tu apprends que voilà, cette personne ne fera plus partie de ta vie à cause d'un certain nombre de choses. Donc, c'est une perte douloureuse. Mais beaucoup de personnes, parfois tes amis, ta famille, pensant que c'est une consolation, vont vouloir te pousser à être heureuse. Tu vas te sentir condamnée parce que tu es triste. Eh bien non, moi je te dis aujourd'hui, c'est normal que tu te sentes triste. C'est normal que tu te sentes au fond du gouffre. C'est normal que tu te sentes désespérée parce que cette personne, tu l'as aimée, tu as vécu avec, tu t'es projeté avec et aujourd'hui tu apprends que voilà, tout ce que tu as projeté n'aura plus lieu d'être. Tout ce que tu espérais construire avec la personne, eh bien s'est effondré. Donc c'est normal que tu sois triste. Autorise-toi à pleurer, autorise-toi à crier, autorise-toi à en parler. Ça va t'aider. Considère vraiment cette période comme une période de deuil. Dis-toi vraiment ça ne va pas. Et j'ai le droit de ne pas aller bien.
parce que ce que j'ai vécu est terrible. Je ne connais pas quelles sont les circonstances dans lesquelles la rupture a eu lieu. Peut-être que voilà, la rupture a eu lieu dans le cadre d'une trahison et que ça a vraiment du mal à passer. Eh bien, c'est normal que je sois triste. Qui ne sera pas triste après une trahison? C'est normal et c'est tout à fait humain. Il est hors de question de te réprimander, de te fouetter, de te taper parce que tu es en train de ressentir de la tristesse par rapport à ce que tu as vécu. Au contraire, ça ne fera que rallonger la période de ta douleur. Alors que plus vite tu auras accepté que oui, ce que j'ai vécu ou ce que je suis en train de vivre est terrible, oui, je me sens mal par rapport à ça, et bien plus vite tu pourras te relever. Donc autorise-toi vraiment une période de deuil. Concernant la période de deuil, vraiment il n'y a pas de durée précise, hein. Chacun fait le deuil à sa façon. J'ai connu 2 veuves dans ma vie. Bon, j'en ai connu plusieurs, mais je vais par exemple prendre le cas de 2 veuves. L'une immédiatement après la perte de son mari, après la mise en bière de son mari, t'aurais dit que voilà, cette femme n'a pas perdu son mari tellement elle était joyeuse, tellement elle sautait partout. Et l'autre, plusieurs mois encore après le décès de son mari, c'est toujours la tristesse, elle le pleure chaque jour. Donc il n'y a pas de durée. Et n'essaye pas de te comparer aux autres qui, voilà, après leur rupture, tu les vois sauter dans tous les coins, tu ne sais pas ce qu'ils vivent. Moi par exemple, pendant la période après ma rupture, c'est la période où j'étais la plus active, la plus souriante en audiovision. Pourtant, à l'intérieur de moi, c'était totalement noir. Donc, autorise-toi un temps de deuil, prends ton temps pour exprimer ta tristesse, prends ton temps pour pleurer, prends ton temps vraiment pour enterrer les souvenirs que vous avez construits. Je te conseille aussi par rapport aux souvenirs justement de t'en débarrasser. Ça ne sert à rien de garder les cadeaux, de garder les affaires d'une personne avec qui tu n'es plus en relation. Qu'il s'agisse de cadeaux, qu'il s'agisse, je sais pas moi, de photos, supprime tout, brûle tout, jette tout. Une chose que tu peux faire par exemple, c'est avoir une sorte de rite. Tu le sais, lorsque l'on fait le deuil, il y a cette cérémonie de mise en bière où on dit au revoir au défunt une dernière fois. Malheureusement, durant les ruptures, on a souvent très peu l'occasion de le faire. Et bien toi, tu peux organiser ta part de deuil, faire le deuil de la relation, rassembler l'ensemble des affaires, voilà, qui te rappellent cette relation, toutes ces affaires, vraiment tout, ne laisse rien, ne laisse absolument rien, rassemble tout et fais-toi une sorte de deuil. Tu peux brûler ça, jeter ça à la poubelle, dans une poubelle qui est très très loin de toi et dire que voilà, au revoir. Et tu continues et tu pleures jusqu'à ce que voilà, tu ne ressentes plus le besoin. Moi je sais que ça fait énormément de bien de pouvoir exprimer sa douleur. C'est mieux de pouvoir l'exprimer que voilà de faire semblant que tout va bien et puis après commettre l'irréparable, parce qu'il y a des personnes qui l'ont fait durant des épreuves telles que celle-ci. Deuxième conseil que voilà, je vais partager avec toi, c'est tirer des leçons